Je me rappelle en fait, le 27 octobre 2016, au premier forum du crowdfunding en Afrique en Méditerranée, qu'il a eu lieu en Tunisie. C'était les premières africaines. Et à ce moment-là, on a sonné la cloche du lancement du crowdfunding en Tunisie. J'arrive même un petit peu au continent. Et je me rappelle à ce moment-là, le crowdfunding, il faisait à peu près 40 milliards de dollars dans le monde. Il était quasiment inexistant en Afrique. D'accord ? Et nous sommes aujourd'hui, 6 ans après, en 2022, le crowdfunding c'est 150 milliards de dollars dans le monde. Et figurez-vous, 1 milliard 200 millions, même plus, en Afrique. Ça nous montre qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'on peut y arriver. Le Ghana, qui est un pays frère, on va dire, ils sont 30 millions, 3 fois la Tunisie, à peine 2 fois le PIB. L'année dernière, ils ont fait quasiment 600 millions de dollars de crowdfunding. Donc, comme tu l'as dit, les marges de manœuvre sont énormes et nous sommes capables de le faire. Pourquoi nous sommes capables de le faire ? Parce que nous sommes les héritiers de Carthage et nous sommes les petits-fils de Hannibal. Donc on va y arriver. On n'a peut-être pas d'éléphant aujourd'hui, mais on a vous, on est tous ensemble et on va y arriver. Et une plateforme de crowdfunding, nous devons, ça doit être transparent, facile, en inclus, et ça ne doit pas nous amener à avoir recours à une rencontre face-to-face avec quiconque pour expliquer ou ramener un papier supplémentaire. Alors, en tout cas, aujourd'hui, avec mon panel, on va essayer de vous montrer aussi les différents exemples de partenariats possibles entre les plateformes de crowdfunding et ces acteurs-là, qu'ils soient non financiers ou financiers. Crowdfunding est sur la phase very early stage des projets qu'on a accompagnés. On aurait beaucoup aimé avoir ce mécanisme-là présent. En fait, il y a des choses qui sont extraordinaires. C'est-à-dire, si vous vendez des produits en B2C un peu sympas, vous pouvez faire des campagnes de crowdfunding dans lesquelles, en fait, vous avez des centaines de personnes qui vont, grâce à ça, découvrir votre produit, ce qui va vous faire de la communication, ce qui va vous faire des nouveaux clients, ce qui va vous faire une communauté. C'est génial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller s'implanter là où il n'y a pas de marché, il faut aller là où il y a des marchés. Donc, c'est l'étude de marché.